Le bâtiment a toujours été perçu comme un gros pollueur. On a connu la problématique du plomb, la problématique de l'amiante. Le bâtiment a toujours été le mauvais élève dans le domaine. Et chaque chantier est un chantier pilote, est un chantier particulier avec très très peu d'industrialisation. Le logement, c'est ce qui concerne le plus le public. Donc développer cette démarche santé dans le logement me semble le bon procédé pour enlever cette image au bâtiment de gros pollueurs. La pollution provient en tout premier lieu des matériaux, bien entendu. C'est en 2012, je crois, donc c'est quand même assez récent, que les industriels ont dû prendre en compte les polluants au niveau de la qualité de l'air et étiqueter leurs matériaux. Ça a été le début de ce que l'on a pu mettre en place nous derrière, parce que sans le classement des matériaux, on ne pouvait rien faire. Ce classement a l'avantage d'exister. Néanmoins, ce n'est pas une règle d'or. Les fabricants viennent enrichir une base de données qui s'appelle IGNES, qui est notre référence pour aller choisir les matériaux. On ne sait encore pas ce que va donner l'assemblage de ces matériaux, puisque chaque fabricant travaille sur son propre produit. Nous, quand on utilise ces produits, on les assemble. Et on peut s'interroger sur la réalité du classement une fois qu'on met ce matériau en œuvre. Je prends l'exemple d'une colle qui va avoir son classement et d'un revêtement de sol qui va avoir le sien. L'assemblage des deux va rester dans le classement des deux, je dirais. Ça s'additionne bien. Par contre, la mise en œuvre des deux, les conditions de mise en œuvre, d'hygrométrie, d'hyperventilation des locaux pendant la phase chantier, peut dégrader ce classement. Moi, je me refuse à prendre pour argent comptant le classement propre du produit. Et on est encore dans les prémices de tout ça. Et ce n'est pas nous, architectes, qui allons pouvoir en tirer les conclusions. Ce que l'on peut faire, c'est se documenter. Ce qu'on peut faire également, c'est rester prudent. Il faut qu'on avance, mais on ne peut pas donner carte blanche et on ne peut pas être certain de ce que l'on va livrer à la fin. La réglementation en termes de matériaux, elle pourrait aller plus loin, mais c'est en cours. Je parle des matériaux, mais il y a également un autre volet qui est très très important, ce sont les matériels, ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire tout ce qui est équipement, tout ce qui va être système de ventilation, de chauffage, des choses comme ça. Ça vient compléter les matériaux. Les réglementations sont déjà très nombreuses, elles s'associent les unes aux autres. Il y a eu des couacs à un moment où les unes se contredisaient, on n'arrivait pas trop à modéliser l'ensemble. Maintenant, c'est en place. C'est en train de se peaufiner et de se sophistiquer, je dirais, par exemple, l'outil à la conception, l'outil numérique qui va maintenant se généraliser. Cette conception numérique via le BIM va également associer tous ces paramètres de matériaux. La réglementation 2020, RT 2020, va également prendre le bilan carbone des matériaux qui vient s'associer avec le bilan santé des matériaux. Tout ceci est en train de se mettre en place. Les prises de conscience sont faites. C'est bien que le bâtiment sorte de son image de pollueur, mais il y a quelque chose qui est un petit peu décourageant dans tout ça, c'est de voir ce que deviennent nos logements une fois qu'on les a livrés, avec tous les meubles qui sont rentrés dans ces logements. Alors, il faut commencer par le début, comme toute chose. Le bâtiment va devenir un peu plus sain. Ce n'est pas parce qu'on va avoir du A+ partout que ce sera un logement sain. Mais si c'est pour que les locataires, ensuite, le meuble, avec des meubles, du mobilier, et c'est très bien ce qu'il y a dans le mobilier, la plupart du temps, il y a des cols épouvantables, avec du mobilier qui, lui, va dégager tous les formaldéhydes et tout ce que vous voulez de volatile épouvantable. Nous, on aura mis une petite pierre dans l'édifice, mais tout va tomber derrière. Ces contraintes que l'on met au bâtiment actuellement, il va falloir qu'elles atteignent maintenant les fabricants de meubles, autrement la chaîne est brisée. Mais la grande source de pollution à l'intérieur d'un logement, ce sont les produits ménagers, ce sont les meubles locatifs, et non pas les produits de construction.